On connaît surtout NZXT pour leur boîtier ou leur water cooling, mais depuis quelques années, la marque elle étoffe aussi son catalogue petit à petit, aussi bien du côté des composants que des périphériques. J'avais par exemple pu vous présenter l'année dernière les premiers claviers mécaniques de la marque, et au sein de ce nouveau catalogue, on retrouve aussi des produits plutôt à destination des streamers, avec par exemple des cartes d'acquisition ou encore des microphones. Alors aujourd'hui justement, on va découvrir ensemble la dernière nouveauté de NZXT de ce côté-là. C'est ici le microphone NZXT Capsule Mini. Vous l'avez ici devant les yeux depuis le début de cette vidéo, et je suis déjà en train d'enregistrer avec pour vous donner un premier aperçu de son rendu. Alors ce capsule mini, il est proposé aux alentours des 70 € et il fait suite au premier micro NZXT Capsule que la marque avait dévoilé l'année dernière. Alors comme son nom l'indique, on est ici sur une version un peu plus compacte mais également simplifiée, ce qui permet évidemment de réduire son prix et de le mettre par exemple en concurrence avec ici le Razer CR1 Mini qui est lui proposé aux alentours des 50 €. Alors on verra un peu aussi ce que ça vaut par rapport à des modèles un peu plus chers. Par exemple ici j'ai le Elgato Wave 3 ou encore par exemple le Blue Yeti X, c'est des modèles qu'on retrouve plutôt aux alentours des 160-170 €. Alors notez aussi que pour accompagner ce nouveau microphone USB, la marque elle propose ici un petit bras également plutôt compact, c'est le NZXT Boom Arm Mini, et je ferai aussi un petit point là-dessus pendant cette vidéo. Allez, je commence comme d'habitude par un petit tour du côté de l'unboxing. Alors ici ce NZXT Capsule Mini, on va le retrouver dans une petite boîte qui reprend un peu les tons habituels de la marque. À l'intérieur, le micro il est déjà installé sur son support et on pourra donc l'utiliser directement posé sur son bureau si on n'a pas forcément un bras pour microphone. On retrouve ensuite justement un adaptateur si on veut utiliser le bras sur un microphone. On a aussi un câble USB-A vers USB-C et enfin un petit manuel d'utilisation. Pour ce qui est du design général du micro, alors globalement ça va reprendre un peu un format assez proche de celui du premier NZXT Capsule, mais donc dans des dimensions ici plus compactes, vous le voyez. En niveau look, on va retrouver un peu la patte habituelle de NZXT avec un style comme souvent assez sobre qui pourra facilement s'intégrer dans la plupart des setups. Et notez que le microphone il est proposé au choix comme ici avec des tons noirs ou plutôt avec des tons blancs. Alors comme je l'ai expliqué, par défaut le micro il est ici directement installé sur ce genre de support en métal qui va ici permettre de légèrement l'incliner si par exemple on veut le poser entre soi et son clavier. Sur la base, on a ici une sorte de revêtement en gomme afin de bien le stabiliser une fois posé sur votre bureau ou sur votre tapis de souris. Mais par contre ici je vais quand même avoir un petit regret, ce sera l'absence d'une rallonge afin d'un peu augmenter la hauteur du microphone et pouvoir le rapprocher un peu plus de la bouche quand le micro est directement posé sur son bureau. Alors ça par exemple c'est quelque chose qu'on retrouve sur le support du Elgato Wave 3 et que je trouvais plutôt intéressant. Sinon pour le microphone en lui-même, ici c'est une construction principalement en plastique avec quand même une grille perforée sur la partie avant. Les finitions générales elles sont plutôt correctes, mais l'ensemble par contre il est vraiment très léger. Et honnêtement, je suis pas sûr qu'il puisse fonctionner avec tous les bras de microphone, notamment ceux qui utilisent un peu des genres de ressorts comme le Rode PS1 par exemple, car il faut quand même avoir un contrepoids qui est suffisamment élevé pour pouvoir réussir à bien stabiliser l'ensemble. Alors à part ça, sur l'avant, on va retrouver une seule molette qui va ici permettre de gérer le volume de son casque si on vient directement le brancher sur le microphone. Alors face au NZXT Capsule, ici sur cette version mini, on a donc plus la seconde molette qui permettait un peu de gérer directement le gain du microphone. Et perso je trouve que c'est un petit peu dommage, car au choix je préfère quand même choisir de pouvoir gérer directement le volume du micro plutôt que celui de mon casque, d'autant plus que j'utilise la plupart du temps un casque sans fil que je vais pas forcément ici venir brancher sur le micro. Notez qu'on peut aussi directement appuyer ici sur la molette pour couper la capture du microphone et on a une LED qui va passer au rouge pour avoir un petit indicateur visuel, donc ça c'est plutôt bien pensé, même si encore une fois je préfère par exemple la solution proposée ici par Elgato sur le Wave 3 avec un sorte de petit bouton tactile qui va permettre donc de couper le micro quand on vient directement appuyer dessus, et c'est quand même plus discret que d'avoir un véritable clic quand on appuie sur son micro. Enfin sur la base du micro, on va retrouver la connectique, avec un port 3,5 mm donc pour brancher son casque, un port USB-C pour l'alimentation, et enfin au centre on a un petit pas de vis, si on veut monter par exemple ce NZXT Capsule Mini sur un bras. Bon alors puisque je parle de bras, j'en profite ici pour faire une petite parenthèse sur le NZXT Boom Arm Mini, que la marque vient également de sortir. Alors là encore ça reprend un peu le même principe que sur le NZXT Boom Arm que la marque avait dévoilé l'année dernière, mais donc dans un format ici un petit peu plus compact. Alors sur ce bras, on va d'abord retrouver un support qui va venir se fixer sur le bureau et sur lequel on viendra ensuite insérer le bras afin de pouvoir le faire pivoter à 360 degrés. Le bras en lui-même, il est composé donc de 3 sections, avec ici une première section de 25 cm, une seconde d'environ 20 cm, et enfin une troisième ici pour venir installer le microphone
Et à chaque fois, on peut faire comme ça, pivoter tout ça et verrouiller à l'aide de petites rotules ici, c'est plutôt bien fait. Alors comme son nom l'indique, on est ici sur des dimensions donc assez compactes, et au final ça va plutôt se destiner aux utilisateurs qui ont des bureaux assez étroits, ou si vous n'avez pas forcément un écran trop grand, car sinon ça pourra faire un petit peu court pour venir placer le microphone assez proche de votre bouche. Après au niveau des ajustements, on peut faire comme ça, monter ou descendre un peu chaque segment. Par contre on ne peut pas monter ici le second segment à plus de 180 degrés, donc c'est pas forcément l'idéal si on veut faire arriver par exemple le microphone vers le bas. Bon ça à la rigueur c'est pas forcément trop gênant, mais moi il y a un truc qui me dérange un peu plus, ça va être ici l'absence de rotule pour pouvoir vraiment parfaitement positionner le microphone devant la bouche. Ça, je trouve que ça limite un petit peu les options d'ajustement pour venir vraiment avoir quelque chose d'idéal dans son setup. Alors du côté des finitions, sinon pas grand chose à redire, c'est plutôt soigné et perso j'aime bien ce design toujours comme ça très sobre qui pourra facilement s'intégrer dans la plupart des setups. Une fois installé, ça reste quand même assez discret. Et on a aussi ici des petites gouttières pour faire directement passer ces câbles et donc un peu les cacher. Ça c'est plutôt un bon point. Alors après par contre côté prix, ce brag est proposé au tarif de 69 € et ça pour le coup je trouve que ça pique un peu. C'est par exemple aussi cher que le microphone et de mon côté je l'aurais plus vu par exemple aux alentours des 50 € pour pouvoir vraiment le recommander les yeux fermés. Bon maintenant qu'on a vu un peu le design du microphone et que je vous ai présenté rapidement le bras qui peut aller avec, maintenant avant de comparer un peu ses performances face à d'autres modèles USB, je passe rapidement sur le logiciel NZXT Cam. Alors ici si on branche le micro sur un PC, on peut avoir accès à quelques options assez basiques depuis le logiciel, notamment ici pour contrôler le volume du casque, le gain du microphone ou encore le volume du monitoring. Alors perso j'aurais bien aimé retrouver quelques options supplémentaires, par exemple pour ajuster un peu le rendu sonore, comme on peut le voir sur certains micros de Logitech, ou encore pourquoi pas des options directement dédiées aux streamers, comme peut le faire par exemple Elgato avec son logiciel Wavelink. Bon maintenant pour ce qui est des performances du microphone, vu que j'utilise depuis le début de cette vidéo pour enregistrer, je pense que vous avez quand même fait une bonne idée de ce que ça peut donner. Alors je précise quand même ici qu'on est sur un microphone avec une directivité cardioïde qui va donc principalement capter les sons qui vont provenir ici de l'avant. Côté technique, il est annoncé avec une réponse en fréquence comprise entre 100 Hz et 10 kHz et à l'intérieur, on va retrouver un filtre anti-pop. Alors je vous montre aussi un peu ce que ça donne, par exemple, si je commence ici à taper en même temps sur un clavier mécanique. Alors je vous montre aussi, donc voilà, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous pensez qu'on entend un peu trop les bruits ou pas. Je vous montre aussi ce qui se passe un peu si je commence comme ça par exemple à toucher un peu au microphone, ici comme ça, si je fais un peu bouger par exemple le bras. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que la capture elle est plutôt correcte. Et puis maintenant ce que je vais faire c'est que je vais comparer un peu face à la concurrence. Bon je vous montre maintenant par exemple un peu ce que ça donne ici avec le Razer Seiren Mini. Donc un modèle aussi USB au format très compact qu'on peut retrouver aux alentours des 50 €. Alors par contre ici il y a encore moins d'options que sur le modèle de chez NZXT puisqu'on n'a aucune molette pour gérer le gain ou le volume du casque, on n'a pas non plus de bouton pour couper la capture, ni même de connecteur 3,5 mm pour brancher un casque et faire un peu de monitoring. Alors puisque j'y suis, je vous montre aussi un peu ce que ça donne si par exemple je continue ici à taper en même temps sur un clavier mécanique, ça permettra de faire un peu une meilleure idée de ce que ça peut donner en termes de réduction de bruit par rapport au modèle de chez NZXT. Alors si je passe maintenant sur le Elgato Wave 3, je vous montre un peu le résultat. Alors je rappelle qu'on est sur un microphone aux alentours des 170 €, donc à peu près 100 € de plus que le modèle de chez NZXT. Alors pour moi lui aussi ça reste un micro donc plutôt compact, mais par contre en termes de fonctionnalité c'est quand même bien plus fourni, puisqu'on peut directement depuis le microphone donc gérer le gain, le volume du casque ou encore le niveau de monitoring. Alors, on a aussi ce petit bouton tactile pour couper discrètement la capture, et bien sûr niveau logiciel on a accès à Elgato Wavelink. Et ça, si vous êtes un streamer, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais je ne vais pas forcément repasser là-dessus en détail. Je vous invite bien sûr à consulter ma vidéo de cette review du Wave 3 si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors je vous fais aussi une petite démonstration ici avec le Blue Yeti X, qui est aussi un modèle dans une autre gamme, puisqu'on le retrouve aux alentours des 160 € sur Amazon. Et on va pas se mentir, ça se ressent sur plusieurs niveaux, que ce soit au niveau définition avec ici vraiment un gros châssis en métal, du côté des fonctionnalités, par exemple la possibilité de choisir la directivité du microphone, ou encore en termes de performance sonore, car je trouve qu'on a un rendu qui est quand même un petit cran supérieur, mais n'hésitez pas un peu à me donner votre avis dans les commentaires. Enfin pour terminer ce petit comparatif, cette fois-ci face à un micro casque sans fil, avec par exemple ici le HyperX Cloud Alpha Wireless. Donc voilà, j'espère un peu que ça vous permettra de vous faire un peu une meilleure idée sur les performances qu'on peut avoir
en fonction de ses différents microphones. D'ailleurs ici ce HyperX Cloud Hi-Fi Wireless, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore testé sur la chaîne ni sur gamertech.fr. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, du coup je repasse maintenant sur ce NZXT capsule mini, et globalement pour 69€, je trouve que franchement que le rendu sonore, il s'en sort plutôt bien, avec finalement une capture qui est plutôt riche et détaillée, même si par contre, comme on l'a vu, plutôt entendu, au niveau des réductions de bruit, c'est pas forcément l'idéal selon moi. Dans tous les cas, pour ceux qui recherchent par exemple un microphone assez discret, simple d'utilisation et pas forcément trop cher, je trouve que ça peut être un modèle intéressant, et j'essaierai peut-être de voir un peu si je peux récupérer d'autres micros USB comme ça, qui coûtent entre 40 et 80€, pourquoi pas pour les comparer. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, si ce modèle il vous intéresse, je vous rajoute comme d'habitude un petit lien pour vérifier le prix en description. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!